Plaisir d'avoir en direct le docteur Norbert Cohen. Bonsoir Norbert. Bonsoir Antoine. On se tutoie hein, Norbert. Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir de t'avoir en direct sur GITV. Merci beaucoup de participer à l'émission. Merci de nous accueillir. Alors, le fil dentaire, c'est devenu vraiment un magazine incontournable de la profession, avec non seulement le principe de la gratuité, mais de la qualité dans la gratuité. Alors, comment t'es venue cette idée de monter ce magazine et dans quelles circonstances et en quelle année? Eh bien, alors l'année, c'était il y a à peu près 8 ans. Oui. Ça fait, on va fêter nos 8 ans d'existence avec Patricia Lévy à la direction du magazine. Et on l'embrasse, Patricia. Voilà, elle nous écoute également. Et donc, enfin, l'idée, c'était que j'avais deux passions. Une passion, c'est mon métier, comme toi, comme tous les gens qui nous écoutent. Et une autre passion, c'est l'édition, puisque j'avais fait pas mal d'éditions depuis une vingtaine d'années, dans d'autres secteurs que la dentisterie. Et Patricia Lévy également. Et on s'est rencontrés d'ailleurs sur un support, Patricia et moi, il y a à peu près 10 ans. On a travaillé 2 ans ensemble sur un support, qui est un petit support associatif. On a fait connaissance comme ça. D'accord. Et un jour, je lui ai proposé de travailler dans mon secteur, dans le dentaire. Et on a eu l'idée de faire ça. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas de gratuit, donc il fallait, pour exister, face à des gens qui étaient là depuis une centaine d'années quand même, oui, comme information dentaire. Bien sûr, oui. Pour exister, il fallait une plus-value, et on a pensé que la meilleure plus-value, c'était de diffuser à la plus grande population possible, c'est-à-dire de faire un gratuit, de diffuser à toute la profession. Voilà, vous avez été clairement le premier magazine à diffuser gratuitement avec un contenu non syndicaliste ou autre que la lettre du Conseil de l'Ordre. C'est ça. Et quelle est finalement la ligne éditoriale alors de ce journal aujourd'hui, et est-ce qu'elle a évolué depuis 2003? Si tu peux un petit peu nous parler de la ligne éditoriale et éventuellement de son évolution. Elle est très simple en fait, et ce qui me fait plaisir, c'est que quand les gens m'en parlent, parce que bon, je rencontre beaucoup de personnes dans les formations, dans les congrès, etc. Quand les gens m'en parlent, ils me la décrivent sans que je la leur dise, et c'est ce qui me fait plaisir. En fait, l'éditorial, moi je suis, comme toi d'ailleurs, et comme tous les gens qui nous écoutent, je suis un praticien. Je travaille 45 heures par semaine dans mon cabinet. Et en fait, je recherche à mettre dans le journal des articles qui m'intéressent à moi en tant que praticien. La ligne éditoriale, c'est d'être extrêmement pratique et pédagogique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas cherché à faire des articles académiques sur des cas que personne ne pouvait reprendre ou refaire. On veut avant tout permettre à tout un chacun de développer sa pratique dans un contexte extrêmement didactique et vraiment pratique. Voilà, c'est ça notre ligne éditoriale, et c'est ce que les gens ressentent, c'est ce que les gens nous disent. Et c'est ce qui leur plaît, parce que ce qu'ils lisent dans le journal, ils peuvent l'appliquer dans leur cabinet dès le lendemain. C'est vraiment cette rencontre entre les universitaires et les praticiens de cabinet dans un contexte extrêmement didactique. Alors c'est vrai qu'on a eu le plaisir avec Génération Implant, les différents formateurs de participer au contenu scientifique, et pour nous c'est très agréable parce on travaille avec des gens qui sont très professionnels. On a en face de nous vraiment des professionnels de l'édition qui nous donnent beaucoup de conseils, nous font de retour sur ce que l'on peut écrire, la manière dont on l'écrit, avec le comité de lecture. Et c'est vrai que d'ailleurs je fais encore une fois un petit clin d'œil à Patricia, parce qu'elle doit voir de tout ce dont je veux parler, mais en tous les cas on a vraiment une équipe dynamique en face, et c'est vrai que vous faites vraiment un journal de qualité, et qu'on peut retrouver maintenant, c'est la grande nouveauté depuis 2010, sur internet avec le site lefildentaire.com. Voilà, effectivement, on a essayé de faire également un site de qualité, d'être présent sur le web, et donc on a remis sur le web les 550 articles qu'on a publiés depuis la création du journal. Et donc il y a la possibilité de consulter gratuitement également tous les articles, toutes les interviews, toutes les news qui sont dans le journal depuis le début. D'accord, super. Donc vraiment moi j'y suis allé sur ce site. C'est vrai que c'était quelque chose de c'est très bien fait, et
cette façon de consulter la revue en ligne aussi, elle est fabuleuse. Et puis l'outil recherche, comme tu en as parlé, on voit vraiment qu'il y a quand même un volume et une quantité bibliographique assez importante. Et j'encourage d'ailleurs tous les étudiants qui nous suivent, qui travaillent leur thèse, ils peuvent vraiment utiliser ce site internet en plus de la base Medline, parce que c'est une base en anglais, pour rédiger leur thèse, et ils ont accès à de la bibliographie extrêmement complète. Tout à fait. Alors, ce qui me fait plaisir, tu sais qu'avec les nouveaux outils, tu dois connaître ça toi aussi, avec les nouveaux outils de Google Analytics, tu as la possibilité de tracer un petit peu les visiteurs sur le site. Oui. Et c'est très sympathique de voir qu'on est très très consulté par les pays du Maghreb, par tous les pays francophones. Oui. Donc la Belgique, le Luxembourg, beaucoup le Maghreb, énormément. Oui. Le Canada également. C'est des centaines d'internautes qui viennent de ces pays-là, en plus de la France, bien sûr. Et c'est très sympathique. On a d'ailleurs des demandes d'abonnement de gens du Maghreb pour la version papier également du journal. Et alors je te dis une petite anecdote comme ça qui est très sympathique. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, Patricia était en train de travailler au bureau et il y a un dentiste qui débarque. C'était un dentiste marocain qui s'était abonné au journal depuis plusieurs années et qui nous suit sur le web. Et le gars, il a un lien comme ça avec la France, avec le journal, qui était tellement fort que, comme il venait voir la famille à Paris, il a tenu à faire une surprise et à passer dans les locaux du fil dentaire avec un grand plat de gâteaux orientaux et à venir les apporter à Patricia en signe de remerciement pour le dentaire. On a trouvé ça charmant comme attitude. Et c'est souvent le cas. Enfin, pas souvent des gâteaux, mais il y a souvent des marques de reconnaissance qui nous touchent beaucoup. Et on voyait, nous, pareil, une praticienne ou un praticien du Maghreb de l'Algérie qui avait du mal qui entendait mal l'émission, et c'est vrai que ils sont aussi très présents avec Génération Implant, et Internet fait vraiment le lien avec la France et la métropole. Alors, avant de se quitter, le prochain numéro alors du fil, de quoi est-ce qu'il va traiter? Alors le prochain numéro, tu sais que chez nous on a pris l'habitude depuis un certain temps d'avoir des rédacteurs en chef invités. Oui. Donc je délègue mon rôle à des rédacteurs en chef de qualité qui ont à charge de traiter un thème. Ça permet de faire des thèmes importants. Le prochain thème sera traité par Georges Coury, que tu dois bien connaître. Bien sûr. Voilà. Qui est formateur Génération Implant à Paris aussi. Georges, on le salue. Et donc c'est un second volet sur les greffes osseuses qui va traiter dans le prochain numéro qui va sortir dans quelques jours. D'accord, super. On avait entendu parler d'un article sur un fil dentaire sur la CFAO. Il est déjà sorti? Oui, il est sorti. C'est celui de mai. D'accord, autant pour moi. Alors, le prochain, c'est bien. Donc, super. Je l'ai pas encore reçu. Je vous appelais pour voir si. Je vais dire tout de suite à Patricia que tu l'as envoyé alors. Non. Bon, écoute, Norbert, merci beaucoup pour cette interview en toute sympathie. Vraiment, encore une fois, ça me fait plaisir de parler de ce magazine. Je trouve qu'il y a un esprit très proche avec celui de Génération Implant, en tous les cas sur l'envie de partager, et ça c'est intéressant. Moi je tiens également, puisque j'étais au bout du fil également, à te féliciter, toi et ton équipe, sur l'extraordinaire dynamisme de notre équipe, parce que je sais que toi aussi tu as un cabinet important, et malgré ça vous faites de la formation dans toute la France. Il y a Génération GI Web, Génération Implant, maintenant la télévision sur le web. Je trouve ça fabuleux. Et vraiment, bravo pour vous. Écoute, merci beaucoup, et puis j'espère et j'en suis sûr qu'on aura l'occasion de pouvoir reparticiper.